Tu crois que tu es juste allongé avec ton chat, mais en ce moment même, pendant qu'il ronronne sur ta poitrine, tes os se régénèrent, ta tension artérielle baisse, le cortisol reflue. Et il y a un point dans cette liste, le 7e, que les cardiologues intègrent dans leur véritable protocole de suivi après un infarctus. Pas comme image, comme recommandation clinique. Tu reçois ça gratuitement, chaque nuit, sans même le savoir. Mais d'abord, pourquoi il te choisit, toi? Pas le canapé, pas le radiateur, pas le fauteuil moelleux près de la fenêtre. Toi. Il y a derrière ce choix un système que le chat n'explique jamais, mais qu'il applique avec une précision sans faille. Numéro 1. Pendant qu'il dort sur toi, ton corps se répare. Voilà un fait que les animaleries ne mettent pas en avant. Le ronronnement d'un chat produit des vibrations comprises entre 25 et 50 Hz. Cette plage de fréquence n'est pas un hasard. Elle correspond exactement à celle qu'utilisent les kinésithérapeutes pour stimuler la régénération osseuse, réduire les inflammations, accélérer la cicatrisation. La NASA a étudié les effets des vibrations entre 20 et 50 Hz sur la densité osseuse des astronautes en apesanteur. La plage correspond à celle du ronronnement. Ce n'est pas une coïncidence, c'est de la biophysique. Les vétérinaires l'ont observé depuis longtemps. Les chats récupèrent de leurs fractures bien plus vite que les chiens de taille comparable. L'hypothèse dominante, ils se soignent littéralement par la vibration. Et quand ton chat ronronne sur toi, il vous soigne tous les deux en même temps. Ton corps reçoit une séance de thérapie, chaque nuit, sans rendez-vous. La chaleur, c'est juste l'entrée. Ce qui suit est d'une autre nature. Numéro 2. Il te choisit avec la précision d'un chirurgien. Dans une maison où vivent plusieurs personnes, le chat dort rarement sur tout le monde à tour de rôle. Il a sa préférence. Et cette préférence en dit sur toi plus que n'importe quel test de personnalité. Les chats choisissent pour dormir celui dont la respiration est la plus régulière au repos, celui dont le pouls est stable, celui qui bouge le moins la nuit. Le chat choisit la personne la plus apaisée de la maison, ou celle qui, à cet instant précis, en a le plus besoin. Des cas documentés rapportent des chats qui se sont mis à s'allonger sur la poitrine de leur maître durant des épisodes d'arythmie cardiaque, bien avant que la personne elle-même ne perçoive le moindre symptôme. Louis Féline détecte des variations du rythme cardiaque que l'être humain ne conscientise pas. Ils y répondent par instinct, en s'approchant, en s'installant, en ronronnant. Le sommeil est l'état le plus vulnérable qui soit pour tout animal. Dans la nature, dormir, c'est s'offrir à la prédation. Un chat qui s'endort sur toi dit une seule chose. À tes côtés, je suis en sécurité, même quand je suis sans défense. Ce n'est pas une habitude, c'est un choix qu'il renouvelle chaque fois. Numéro 3. Il a besoin de toi. Ce n'est pas une façon de parler. Il existe un mythe tenace. Le chat serait solitaire, indépendant, insensible à la présence humaine. C'est faux, et la recherche l'a établi depuis longtemps. Une étude de l'Université d'État de l'Oregon, publiée en 2017, a montré que 64% des chats, en situation de stress, cherchent le contact humain en priorité, devant la nourriture, les jouets, les stimulations olfactives. Non pas parce que l'humain nourrit, mais parce que la présence d'une personne familière est, en elle-même, une source d'apaisement. Quand ton chat vient dormir sur toi, il ne se sert pas de toi comme d'un matelas. Son système nerveux bascule en mode repos précisément à tes côtés. Ce qu'il ne peut pas faire avec un inconnu. Ce qu'il ne peut pas faire avec quelqu'un en qui il n'a pas confiance. Tu n'es pas un endroit pour lui, tu es un état. Numéro 4. Le pétrissage. C'est plus profond qu'il n'y paraît. Quand ton chat pétrit lentement avec ses pattes avant de s'installer, la plupart des gens pensent qu'il cherche juste une position confortable. Ce qui se passe est en réalité bien plus ancien. Ce comportement vient de la toute première enfance.
Les chatons stimulent la montée de lait de leur mère exactement de cette façon, par des pressions rythmées sur le ventre. C'est le premier geste de leur vie, associé à la chaleur, à la nourriture et à une sécurité absolue. Le chat adulte qui te pétrit ne fait pas que malaxer une surface. Il régresse vers l'état de confiance totale, le plus profond qui existe dans sa mémoire émotionnelle. Et ce n'est pas seulement un comportement. Les coussinets plantaires abritent des glandes à phéromones. Chaque pression dépose un marquage olfactif. Tu deviens une partie de son territoire. Dans la nature, un chat ne marque que ce qu'il considère comme précieux et sien. La mère marque ses petits. Le chat marque son compagnon. Si le tien te pétrit et te marque, tu fais partie de son cercle intime, non comme maître, comme proche. Numéro 5. Là où ça fait mal, il le sait avant toi. C'est ce que les propriétaires évoquent à mi-voix, parce que ça semble mystérieux. Mais la physiologie l'explique très bien. Le chat s'allonge sur l'endroit douloureux, sur l'articulation enflammée, sur le ventre lors des coliques, sur la poitrine pendant une bronchite, sur la tête lors d'une migraine. Première explication, le rayonnement infrarouge. Les tissus enflammés dégagent plus de chaleur que les tissus sains. La sensibilité thermique du chat est bien supérieure à celle de l'humain. Il perçoit ces zones et s'y dirige par instinct. Deuxième explication, l'odorat. L'inflammation modifie la biochimie cutanée et libère des composés volatiles spécifiques. L'odorat du chat est 14 fois plus développé que le nôtre. Il flaire la maladie bien avant que tu n'en aies conscience. Troisième explication, la vibration. En s'installant sur la zone douloureuse et en ronronnant, le chat applique localement 25 à 50 Hz, précisément là où le tissu est enflammé. Ce n'est pas de la médecine populaire, c'est de la kinésithérapie avec un appareil vivant. Des oncologues rapportent des cas où des chats revenaient obstinément au même endroit sur le corps de leur maître et où les examens révélaient une tumeur exactement à cet emplacement. Les cas documentés sont suffisamment nombreux pour que la coïncidence ne soit plus une explication recevable. Numéro 6. Le marquage. Tuer son territoire. Les chats divisent le monde en deux catégories, ce qui est à eux et tout le reste. Et tout ce qui entre dans la première catégorie doit porter la bonne odeur. Quand ton chat se frotte à toi, la tête, la joue, le flanc, il dépose le sécrétion de glandes situées sur ces parties du corps. Ce n'est pas une caresse au sens humain, c'est un acte d'intégration. Tu entres dans sa carte du monde. Tu deviens une balise de sécurité. Ça peut sembler utilitaire, mais dans le système de valeurs du chat, c'est la forme d'acceptation la plus haute qui soit. L'étranger ne reçoit pas de marquage, la menace non plus. Seuls ceux auprès de quoi le chat se sent pleinement lui-même reçoivent cette empreinte. Quand il se frotte à toi encore une fois, ce n'est pas une demande d'attention, c'est une confirmation. Tu es toujours sien. Numéro 7. Ce qui se passe en toi. C'est le point dont on parlait. C'est le passage annoncé au début, celui que les cardiologues intègrent dans leur protocole. Le contact avec un chat en train de ronronner déclenche des réactions biochimiques précises. Le taux d'ocytocine, l'hormone de l'attachement, augmente. Le taux de cortisol, l'hormone du stress, diminue. La tension artérielle s'abaisse. Le rythme cardiaque se stabilise. Une étude de l'Université du Minnesota, menée sur 10 ans auprès de près de 4000 personnes, a établi que les propriétaires de chats meurent d'une crise cardiaque 30% moins souvent. Pas grâce à leur environnement, pas grâce à leur alimentation. La seule présence d'un chat produisait une réduction statistiquement significative du risque cardiovasculaire. C'est précisément pour cette raison que les cardiologues l'intègrent dans les protocoles de rééducation, non comme un conseil bienveillant, mais comme une recommandation appuyée sur des preuves. Les pédiatres l'observent. Les enfants qui grandissent avec un chat souffrent moins de troubles anxieux. Les gérontologues le notent. Les personnes âgées qui vivent avec un chat conservent plus longtemps leurs fonctions cognitives. Les psychiatres utilisent les chats dans la thérapie du syndrome post-traumatique.
Ce n'est pas de l'ésotérisme, ce sont des protocoles. Quand ton chat dort sur toi, tu reçois une séance de régulation neurobiologique, sans médicaments, sans effets secondaires, avec ronronnement inclus. Et ce n'est pas tout. Pendant que ton corps s'apaise, quelque chose d'autre se produit. Vous commencez, littéralement, à respirer au même rythme. Numéro 8. Vous respirez ensemble, et ça te transforme. Les neurobiologistes appellent ça la synchronisation physiologique. Quand deux êtres vivants restent longtemps en contact physique étroit, leurs rythmes fondamentaux commencent à se rejoindre. La respiration, le battement du cœur, les ondes cérébrales en phase de sommeil léger. Avec les chats, ce phénomène fonctionne dans les deux sens. Tu ralentis ta respiration pour suivre le rythme de son ronronnement. Les études le mesurent dès 8 à 10 minutes de contact. Lui ajuste son rythme sur ton pouls. Au bout de 20 à 30 minutes, vous êtes synchronisés au niveau physiologique. C'est pour ça qu'il est si difficile de se lever quand ton chat dort sur toi. Ce n'est pas de la paresse. Ton système nerveux s'est déjà calé sur le rythme partagé, et rompre ce contact demande un véritable effort, comme s'arracher à un sommeil profond. L'évolution a affiné ce mécanisme au fil de millénaires de cohabitation entre l'humain et le chat. Il opère dans les deux sens, et aucun de vous n'en est conscient. Numéro 9. Quand il s'en va, c'est une information. Ton chat ne dormira pas sur toi si tu es tendu, si tu es irrité, si ton corps est crispé, même si, en surface, tu sembles calme. Il le lit instantanément, dans la microtension musculaire, la respiration plus courte, la variation de température cutanée, l'odeur de l'adrénaline. Un humain agité, c'est une surface peu fiable, une encre instable. Le chat trouvera un endroit plus serein. Si ton chat a cessé de dormir sur toi après l'avoir fait régulièrement, ce ne sont pas des caprices. Soit quelque chose a changé en toi, le niveau de stress, la santé, le rythme de vie, soit quelque chose a changé en lui. Les chats qui souffrent se retirent dans la solitude. C'est l'instinct de l'être vulnérable. Ne pas montrer sa faiblesse. Si ton chat cesse soudainement de venir, ne passe pas ça sous silence. Observe-le et observe-toi. Numéro 10. Quand il n'est plus là, ce que ton corps ressent. Les personnes qui ont perdu leur chat décrivent toutes la même chose. Quelques semaines après, les troubles du sommeil commencent. L'anxiété s'installe. Un sentiment de manque qui est physique autant qu'émotionnel. Comme si le corps réclamait quelque chose de précis, de concret, pas seulement une présence. Ce n'est pas une métaphore du deuil, c'est l'arrêt brutal d'une régulation neurobiologique à laquelle l'organisme s'était adapté. Les doses nocturnes d'ocytocine, l'effet vibratoire, la synchronisation physiologique. Quand la source disparaît, le corps le remarque avant même que l'esprit ait fini de mesurer l'absence. Les psychologues spécialisés dans le deuil animalier le rappellent avec insistance. C'est un deuil à part entière, pas juste un chat. Perdre un être qui, chaque nuit, régulait littéralement ton système nerveux, c'est perdre à la fois un thérapeute, un gardien et le plus silencieux des amis. Ton chat sait des choses sur ton corps que tu ignores toi-même. Il te choisit non pas parce que tu es doux, il te choisit parce qu'il te fait assez confiance pour être vulnérable à tes côtés. Et pendant qu'il dort, il travaille. Il vibre à la fréquence qui répare. Il abaisse ta tension. Il harmonise ta respiration. Il perçoit là où ça fait mal avant que tu n'en parles à un médecin. Il veille sur ton sommeil par sa seule présence. La prochaine fois que tu voudras le déplacer, prends un instant. Dis-moi en commentaire, où dort habituellement ton chat ? Sur la poitrine, sur les jambes, contre la tête. Et est-ce que ça a changé à certains moments de ta vie ? Abonne-toi. Ici, on s'intéresse à ce que les chats font en silence, mais font chaque jour. Chaleur, ronronnement, tu es chez toi.